Du monde de billes avec Monsieur Tranchet, qui est l'organisateur. Alors dites-nous un petit peu comment ça se passe ces championnats. Il y a 5 éliminatoires, racontez-nous. Ou un petit peu plus. D'abord, il faut préciser une chose, c'est que ce championnat du monde de billes sur sable, en gros le mondial billes, se déroule sur l'ensemble de la côte atlantique cet été, puisque nous réalisons différentes étapes. Il y en a 7 de Quiberon jusqu'à Biarritz, avec bien évidemment Royan, où d'ailleurs ces éliminatoires vont débuter demain. Mais avant ça, je crois qu'il faut bien signifier aux gens qu'il s'agit d'un championnat de billes un petit peu particulier, puisqu'on trace sur les sables, sur les plages, un circuit qui ressemble à une route du Tour de France, et les coureurs matérialisent leur position avec un petit coureur. Voilà. Et ça, moi, ça me rappelle tout à fait quand j'étais petite et que je jouais avec mes frères. On avait chacun notre petit cycliste. Ça me rappelle toute mon enfance. Vous étiez en tête? Ah bah bien sûr. Mais moi j'étais hors jeu tout le temps, je voulais toujours aller trop vite. Bah, ça veut dire que alors les billes justement, alors. Les billes sont spéciales, comment on les appelle ces billes? Oh les billes, cette année, un petit peu comme Roland Garros à sa balle officielle de tennis, nous on a la bille Vleco qui est la bille officielle du mondial billes 87. Mais je crois que ce qui est important dans cette manifestation qui a débuté en 1982 et qui en est donc à sa 6e édition, c'est que tout le monde peut participer sans distinction ni de sexe bien évidemment, ni de nationalité, ni de compétences. Alors ça va de quel âge à quel âge? Ça va de 7 ans. Hier par exemple nous étions à la Baule et on a eu un monsieur qui avait 82 ans qui s'est qualifié pour les quarts de finale locaux de la Baule. Vous l'amener. Oui, mais il est qualifié pour la suite de la compétition, puisque en ce moment nous sommes à la Baule et à Royan en même temps, où nous allons donc ramasser un certain nombre de finalistes. Ils seront 10 qui se retrouveront le 22 août à Royan, capitale mondiale de la bille. Qui sera en direct sur FR3. Absolument. C'est une grande première quand même. Absolument. On n'en voit pas tous les jours des finales de... Alors ici, on a notre petit champion. Voilà, Stéphane Bayeul. Stéphane Bayeul. Alors qui est âgé de 12 ans. Et justement, pour faire une illustration de nos propos, il y a 2 ans, le champion du monde, Jacques Bellègue, avait 39 ans. Et Stéphane Bayeul lui a donc succédé l'année dernière, alors qu'il n'est âgé que 12 ans. Et c'est déjà une vedette. Oh là là, la vedette. Il y a 12 ans qu'à 39 quand même, non? Pas forcément, pas forcément. Ainsi, sur les circuits, les éliminatoires, on retrouve véritablement des familles entières qui en découdrent. Et je crois que c'est la seule manifestation au monde qui s'inscrit dans un circuit tout à fait officiel, où toutes les générations peuvent se confondre sur le même circuit. Alors justement, notre petite vedette peut peut-être nous faire une démonstration. Ah bah oui, il faut, oui. Alors viens. Allez, c'est pas grave, on n'en veut pas à Stéphane, Caroline s'amuse de son côté. Maintenant, on va vous montrer quelque chose d'autre dans quelques minutes. Merci à tous les deux. Il y aura Jacques. Assez récent, ça fait la 6e année que nous l'organisons. Ça a été créé en 1982. Je crois, Claude, qu'il serait bon de préciser tout de suite pour les téléspectateurs qu'il s'agit effectivement d'un championnat du monde de billes sur sable, mais que celui-ci consiste à réaliser une route qui ressemble à une étape du Tour de France et les concurrents qui s'affrontent matérialisent leur position sur ce circuit avec un petit coureur. Donc c'est pas un jeu de billes où on essaye de dégommer, comme on dit, la bille du copain, c'est autre chose. Non, pas vraiment, c'est d'ailleurs beaucoup plus attractif, hein. Comme je vous l'expliquais, ça représente une étape avec des ravins, des montagnes, des lignes droites et autant de difficultés qui, comme je le précisais, donc ressemble carrément à une route du Tour de France. Nous le verrons d'ailleurs tout à l'heure. Alors, Stéphane, tu as été champion du monde l'année dernière. Là ont eu lieu les championnats de cette année. Comme c'est enregistré un petit peu avant, on ne sait pas encore le résultat de cette année. Un petit peu plus tard, Michael Jones, il y avait toute l'équipe de Jean-Jacques Goldman qui était là, les Forban et autres, Jean-Claude Petit. Ça n'a pas l'air évident quand même. Absolument pas, ça il faut poser la question à Alors Stéphane. Alors justement, Stéphane, est-ce qu'il y a je suppose qu'il n'y a pas de livres pratiques où on prend des cours? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des professeurs ou est-ce que ça s'apprend comme ça, instinctivement? Ça s'apprend instinctivement. Moi, j'ai regardé les plus grands faire et j'ai joué à ma manière. Tu peux nous dire un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire quand on joue aux billes? C'est d'ailleurs là, on aperçoit les images de Stéphane, pour son titre de 1986. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il y a une technique
Bien reconnaître le parcours, ça on l'a vu. Oui, il faut bien regarder si le terrain est droit, s'il y a des virages. Il faut bien placer le doigt. On a chacun sa manière. Alors quel est le règlement? Il faut aller le plus vite possible ou ne pas sortir du parcours tracé? Il faut atteindre l'arrivée en moins de coups possible et on joue chacun notre tour. J'ai l'impression que ça s'apparente un petit peu au golf, non? Parce qu'il y a quand même un parcours avec des obstacles et puis moins de coups possible pour arriver jusqu'au trou en ce qui concerne le golf. Et là, en ce qui concerne donc l'arrivée. Qu'est-ce qui t'a décidé, toi, à jouer aux billes plutôt qu'à... Jouer aux billes, ça a l'air curieux, c'est Oui, vrai. Hein. ça a l'air d'une plaisanterie, mais pas du tout. Les 10 finalistes, eux, ne rigolent pas. FR3 Poitiers. Ligne droite sans bord, virage, relief et divers accidents de terrain, le jeu consiste à faire franchir ces obstacles par la petite Tout à fait. Voilà comment on se débarrasse d'un obstacle. Celle-ci ne doit jamais décoller du sol et ne jamais sortir du chemin tracé, ce sont les seules règles à respecter. Ah, voilà, ça fait du... Oh, c'est quelqu'un qui vit sa course, hein. Guy Mullard, 41 ans. Dans le civil, il est ingénieur en informatique. C'est l'affaire. Dans la foule des spectateurs, sa femme et son enfant. La lutte sera serrée entre Guy et Stéphane, qui remet son titre de champion du monde en jeu. Et tu regardes souvent ta maman pour qu'elle t'encourage? Ouais, je la regarde souvent. Et elle t'encourage? Oui. Après 3 heures de compétition, de rire et d'angoisse, le vainqueur sera... Ses supporters sont à bout de nerfs. Ça a été dur, hein. J'y croyais plus par un moment. C'est revenu, c'est formidable. Organisateurs qui attendent cette année 15 000 participants ont organisé ce matin une démonstration du jeu, non pas dans la cour d'une école, mais dans le trou des Halles. Le champion du monde 85, âgé d'une quarantaine d'années, affronte une nouvelle fois le jeune garçon qui lui a ravi le titre en 86. Catherine Pouligny. D'abord, préparer le terrain. Il est 7h20, les sports avec Marc Maisonneuve. Nous n'allons pas parler bateau. À ce propos d'ailleurs, je voudrais préciser que je m'étais complètement trompé hier. C'était vrai. Vous aviez tout à fait raison de souligner qu'il n'y avait eu aucune tentative de record de l'Atlantique en solitaire. Je tiens à le dire. C'est pas grave, vous m'invitez à déjeuner. D'accord, hein, pas de problème. Ça sera fait. D'accord. On va parler de billes alors. Tout à fait. Aujourd'hui, on parle. C'est au Forum des Halles. À Royan, il fera 26 degrés. À Royan, où se déroule en ce moment le championnat du monde de billes sur salle. Si vous allez à Royan, la finale, c'est cet après-midi. Vous allez voir que jouer aux billes n'est pas réservé une activité réservée aux enfants, c'est tout un art. Et aux billes, et oui, les Français sont très doués, c'est déjà ça. Royan, Philippe Brachet. Autant encore pour vous dire que la France compte un nouveau champion du monde après...